Et voilà ma fille, du bon steak végétal. Dis papa, pourquoi on mange du steak de soja? Eh bien parce que depuis qu'on parle de dérèglement climatique, on pointe la viande industrielle comme responsable de 15% des gaz à effet de serre au niveau mondial et de 65% de la déforestation en Amazonie. Alors les industriels se sont dit, on va vendre des steaks de soja. Et c'est bon pour la planète ça? Eh bien, ça dépend. En Europe, en fait, on peut en faire pousser du très bon sans pesticides. Mais comme nous avons signé des accords commerciaux avec les États-Unis qui nous interdisent d'en produire plus, eh bien on est obligé d'en importer. C'est le principe de la mondialisation. 80% du soja produit au Brésil est donc destiné au marché européen. Du soja OGM bourré de pesticides, pourtant interdit chez nous, mais qu'on achète quand même principalement pour nourrir nos bêtes, car c'est ce qu'on a trouvé de moins cher et de plus facile pour engraisser et manger du steak, du poulet, du cochon plusieurs fois par semaine. Et c'est pas tout. Du soja, il y en a aussi sous forme de tofu, lait végétal ou lécithine de soja, un additif utilisé pour les chewing-gums, les sauces, les pâtisseries, le chocolat, les pâtes, les biscuits, bref la plupart des produits industriels vendus dans nos supermarchés. Le soja, il est partout. Alors peu importe que les populations locales du Brésil meurent 2 fois plus de cancer ou de la maladie de Parkinson à cause des épandages massifs de pesticides Monsanto jusqu'aux abords des écoles, et peu importe si notre consommation de soja brésilien implique de raser 700 000 hectares de forêt amazonienne chaque année, soit l'équivalent de près de 2000 terrains de foot chaque jour, juste pour satisfaire la demande belge en soja. Manger du steak de soja ou manger du steak tout court, cela revient au même, et puis par extension, manger des produits industriels, c'est soutenir tout ça, tu vois. Papa? Chérie, Papa? je me suis encore laissé emporter, moi. Qu'est-ce que je fous ici?